Hello les propriétaires qui se bougent, je suis super heureux de vous retrouver pour ce webinaire. Alors il est vraiment très demandé pour tous ceux qui veulent développer leur activité, que ce soit par la sous-location ou par la création d'une conciergerie classique, création ou développement. Il y a beaucoup de monde qui suivent Eldorado Immobilier et qui soit désirent, soit exploitent une conciergerie. Et c'est vrai que c'est une activité qui est peu encadrée, qui est peu expliquée, et on fait vite des erreurs. Et donc, du coup, sur la base de mon expérience, de la gestion de plusieurs locations saisonnières simultanées, de la gestion de mon patrimoine immobilier qui commence à être quand même sacrément conséquent, et puis je dirais même surtout l'accompagnement de plusieurs milliers de propriétaires comme vous, que ce soit au quotidien avec le club VIP ou le cercle privé, ou sur le long terme depuis que Eldorado et l'immobilier existe et est devenu la référence de la location saisonnière dans le monde francophone. Donc, j'ai décidé de compiler tous ces éléments pour faire un webinaire complet sur les 10 secrets, les 10 techniques vraiment fondamentales pour créer et ensuite développer une conciergerie. Alors, déjà, on va partir sur des bases solides dès le départ. Parce que qu'est-ce qui se passe la plupart du temps, quand on commence à créer une conciergerie, quelle est l'histoire plus ou moins classique? C'est vous avez en gestion votre propre appartement, deux appartements ou une villa, et vos amis trouvent que ça fonctionne plutôt bien, ils se disent tiens, moi aussi je vais investir, ou j'ai hérité de cet appartement, je ne sais pas trop quoi en faire, est-ce que tu veux le prendre en gestion pour moi? L'immense majorité des conciergeries débutent comme ça, c'est une histoire plus classique. Le problème, enfin c'est super, hein, mais la limite de ça, c'est que du coup, vous allez accumuler tout ça avec une stratégie faite de briques et de broc. Vous aurez pas posé les bases fondamentales dès le début. Et donc, quand vous allez grossir, ça va être de plus en plus dur à mettre en place. Et ce manque d'anticipation, ce manque de fondation solide, ça va être préjudiciable pour vous. Donc, pour moi, c'est hyper important de mettre l'accent là-dessus, parce qu'il ne faut pas vous dire que vous attaquez maintenant et plus tard, vous aurez le temps de le mettre en place. Non, on sait très bien qu'avec l'expérience, on a toujours envie de se développer de plus en plus, d'avoir de nouvelles annonces, de créer un site Internet, d'acquérir des nouveaux propriétaires et des nouveaux locataires pour avoir des réservations. Donc, du coup, on revient jamais vraiment en arrière. Le plus dur, c'est de revenir en arrière. Moi, je le vois bien avec le site Internet de Eldorado Immobilier et le site Souvenirs de vacances qui vous sert de support pour vos locations saisonnières. Quand on publie un article, derrière, c'est quand même super dur de revenir dessus pour le remettre à niveau, parce qu'on a toujours envie de publier des articles supplémentaires. Avec le patrimoine d'une conciergerie, c'est la même chose. On a envie d'entrer plus d'annonces. On n'a pas forcément envie de remettre à plat ce qui était existant. Du coup, prévoyez un business plan dès le départ. Dès que vous êtes cette première demande ou que vous avez cette volonté d'enrichir votre portefeuille d'annonces et de locations à proposer, posez un business plan. Donc, je vais vous détailler un petit peu après comment faire avant d'accéder aux autres points. Mais celui-là est vraiment important. Dans quel état d'esprit vous devez vous positionner? C'est ce que j'ai essayé de vous résumer sur le bas de la diapo. C'est voyez votre business plan comme si vous alliez conserver votre conciergerie pour 20 ans, mais aussi en gardant à l'esprit que vous puissiez la revendre demain. Et c'est cette balance-là qui fait que vous allez arriver vers la réussite. Donc voilà, vous débutez petit, votre stratégie, elle doit s'étoffer, ça ne doit pas être une stratégie de briques et de broc, parce que sinon vous allez très vite atteindre un plafond de verre de rentabilité et développement, alors que si vous avez une vision claire de la manière dont vous voulez avancer, ça va tout changer pour vous. Donc ces fondements solides, ça va être à la fois votre réflexion à vous, comment est-ce que vous percevez vos méthodes d'acquisition de locataires, mais aussi de propriétaires, votre capacité à mettre en œuvre ce qu'on appelle l'analyse SWOT, c'est force, faiblesse, opportunité, menace, c'est arriver à croiser tout ça pour pouvoir déterminer quel est votre business plan et votre orientation la plus efficace, votre capacité à travailler en réseau et des outils qui changent tout. Alors tout d'abord le business plan, donc il doit être concis, précis, efficace. En fait, il faut prendre ce qu'on a en tête, voilà, ce qu'on fait dans certaines entreprises ou administrations, des notes de synthèse en une page, ou ce qu'on appelle en anglais un executive summary, c'est-à-dire quand vous êtes dans une grosse société, faire passer au grand patron une note en une page qui explique votre idée et la stratégie que vous allez mettre en place pour y arriver. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? C'est à la fois utile pour revendre votre conciergerie, mais aussi pour vous, pour être clair sur là où vous allez. Parce que si vous n'êtes pas clair
sur là où vous allez, vous allez papillonner un peu partout et ça ne va pas être efficace, ça ne va pas être organisé et au final, vous allez vous noyer dans un verre d'eau. Donc déjà, décrire votre mission et comment est-ce que vous changez la vie des gens. Donc, classiquement, pour une conciergerie, c'est je facilite la vie des gens, j'optimise leur rentabilité et eux, ils n'ont rien à faire sur leur location. Mais à vous de pousser la logique beaucoup plus loin. Décrivez aussi votre histoire. Vous avez forcément une histoire particulière. Moi, j'ai voulu commencer à voir ce qu'on pouvait faire pour défiscaliser avec l'investissement immobilier. Je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout le meilleur moyen d'investir dans l'immobilier et je suis tombé dans la location courte durée aussi parce que j'avais un passif de globetrotter. J'ai voyagé dans beaucoup de pays dans le monde. Mais vous avez, vous aussi, probablement une histoire. Et si c'est l'histoire tout à l'heure, elle est très intéressante aussi. C'est-à-dire, j'ai commencé à avoir un appartement en location, le mien. Donc déjà, ça pose les choses comme quoi vous savez faire. Et les collègues se sont rendus compte que ça marchait bien. Et ils m'ont confié. Et c'est comme ça que j'ai créé la conciergerie. Ça, c'est une histoire tout à fait intéressante. Mais voilà, posez-vous, dites-vous quels sont les faits saillants de l'avancée de la création de votre conciergerie. Qu'est-ce qui vous donne envie de créer cette conciergerie si vous n'avez pas encore franchi le pas. Et c'est ça aussi qui va permettre de vous replacer dans le contexte et de faire rêver les investisseurs, les propriétaires, les locataires. Décrivez aussi votre business, comment est-ce qu'il va se développer et quelle est la stratégie de sortie que vous avez avec. Parce que c'est ça, créer une activité, c'est très bien, vous voulez la garder, mais qu'est-ce qui se passe si vous n'êtes plus là, si vous avez envie de faire autre chose, si vous voulez revendre, ça c'est très important d'expliquer aussi. Détailler les différentes propriétés que vous avez actuellement en gestion ou les propriétés idéales que vous souhaitez avoir en gestion si vous n'en avez pas encore, et aussi vos cibles, ce qu'on appelle en marketing vos personas, c'est-à-dire quels sont les locataires et les propriétaires. Et il y a toujours cette dualité en tête. D'un côté, le client dans le sens propriétaire, chez qui vous allez récupérer des annonces à mettre en location, et aussi le client côté locataire, voyageur qui va réserver les annonces. Alors, à quoi ça sert ce business plan? Ça va vous servir tout le temps parce que à toutes les étapes de la vie de votre location, que ce soit pour promouvoir vos annonces auprès des voyageurs, pour promouvoir votre service auprès des gens que vous voulez démarcher, des propriétaires que vous voulez démarcher pour rentrer dans votre conciergerie ou pour revendre auprès d'investisseurs ou pour lever des fonds, il faut quelqu'un qui ne connaît pas du tout votre activité. Donc, prenez des amis, votre conjoint, etc., pour qu'il regarde ça s'il a un œil complètement extérieur. Et est-ce qu'à la lecture de votre business plan exécutif summary, il peut comprendre précisément quel est votre mode de fonctionnement, comment est-ce que vous résolvez les problèmes des gens, quel est votre plan de croissance et de financement sur 3 à 5 ans, et comment est-ce que vous allez acquérir des nouveaux propriétaires et des nouveaux voyageurs. Si cette étape-là est franchie, derrière, passer à l'analyse de marché complète, toujours dans cette optique de progresser dans le bon sens et pas se noyer dans un verre d'eau sous la masse de données qu'il y a, parce que aujourd'hui, c'est ça le principal problème, le principal écueil qu'on peut avoir quand on lance ou qu'on développe une activité. Donc maintenant, utiliser le big data. Donc là encore, je vous ai facilité la tâche parce que moi-même, je le fais pour les propriétés que je rentre en gestion ou que j'acquiers. Donc j'ai récupéré le big data des grandes plateformes de réservation en ligne, je l'ai agrégé tout ça et ça me permet d'avoir un outil d'étude de marché vraiment extrêmement fiable et puissant. Donc c'est le simulateur de rentabilité que vous pouvez utiliser si vous êtes membre de n'importe quelle de nos différentes formations ou accompagnements. Ensuite, renseignez-vous auprès des offices de tourisme pour savoir comment est-ce que la clientèle a évolué. Et ça, c'est important parce que si on se met dans la perspective du Covid, par exemple, il y a eu un changement considérable entre peut-être des destinations qui étaient extrêmement liées au tourisme international et puis qui finalement se recentraient sur le tourisme local. Donc, il peut y avoir des changements de fond comme ça que vous ne percevez pas forcément et que l'office de tourisme va vous décrire plus ou moins facilement vu qu'eux, ils sont en contact quotidien avec tous les touristes qui passent sur le territoire. Ensuite, faites une veille sur les commentaires des autres sites concurrents que vous avez. Vous prenez les annonces qui marchent le mieux en face de chez vous. Et vous voyez dans les commentaires ce que les gens appréciaient, ce que les gens ont moins apprécié. Essayez de déterminer le profil des gens qui louent pour voir, vous, comment vous pouvez cibler les choses et comment vous pouvez faire pour faire mieux que la compétition. Qu'est-ce qui va vous démarquer de la compétition? Une fois que vous avez posé cela, vous pouvez faire un bilan de votre organisation. Comment est-ce que vous voyez dans 5 ans? Combien de personnes vous allez embaucher?
décrire les produits et les services que vous proposez ou que vous allez proposer. Est-ce que c'est du full conciergerie? Est-ce que vous allez faire les courses des clients? Est-ce que vous pouvez être joignable 24 heures sur 24? Est-ce que vous proposez de l'upselling? L'upselling, c'est quand vous proposez des produits supplémentaires. Le plus simple, c'est vous allez à la boulangerie et la personne qui vous accueille dit « et ça sera tout ?» ou à la boucherie, ça sera tout. Dans un McDonald's, c'est pourquoi prendre le super menu au lieu du menu classique. Et puis, dans notre monde à nous, c'est des services supplémentaires comme le fait de faire des courses, le fait de vendre des spécialités locales, des articles de tourisme, des souvenirs, etc., etc. Ça peut être très, très diversifié. C'est aussi les fameuses expériences Airbnb que vous pouvez développer pour vous en créant une pseudo-agence de voyage séparée. Voilà, tout ça, c'est de l'upselling. Ensuite, quels sont les critères que vous avez pour acquérir des nouvelles propriétés? Alors oui, au début, peut-être que vous regardez ce webinaire, vous vous lancez, vous dites non, moi j'ai pas de critères. Moi, dès que quelqu'un va vouloir et je récupère sa propriété, je récupère, il n'y a pas de problème. C'est normal de faire ça. Au début, on a tous commencé ainsi. Hein. Si on fait trop la fine bouche quand on se lance, on se lance jamais. Mais vous allez voir que au bout de quelques temps, quand votre portefeuille de propriété va commencer à grossir, vous avez des coûts fixes qui sont liés à chaque nouvelle propriété, vous avez des propriétés qui sont plus ou moins rentables, et vous commencez à vous créer une marque. Et votre marque, elle va être affiliée à un type de locataire, les familles par exemple, hein, mais ça peut être toute autre chose, ça peut être le corporate, peu importe. Et ce type de locataire va se retrouver dans un type de propriété. Et donc, du coup, vous allez chercher à faire matcher les deux et vous aurez des critères pour sélectionner les nouvelles propriétés ou pas. Ensuite, détailler votre stratégie marketing, à la fois d'un point de vue propriétaire, mais aussi d'un point de vue voyageur, vos stratégies d'acquisition et de rétention des propriétaires et des clients existants, et puis vos stratégies de marketing des annonces. Est-ce que vous allez passer uniquement par les plateformes de réservation en ligne? Évidemment, ce que je déconseille fortement. Ou est-ce que vous allez développer une stratégie de location en direct ou un mix des deux? Ça me paraît vraiment essentiel que vous soyez au clair là-dessus. Une fois qu'on a avancé sur ces éléments, il faut parler finance, bien sûr. Pourquoi? Parce que quand vous allez à la fois démarcher les nouveaux propriétaires et éventuellement les banques, si vous voulez faire des levées de fonds ou des investisseurs, vous devez convaincre que votre conciergerie elle est viable, que votre modèle économique est viable. Et pour ça, il faut prendre en compte toutes les dépenses annexes. Et c'est encore très, très important si vous êtes encore dans la phase de préparer votre lancement, parce qu'on a toujours tendance à minorer les coûts qu'il va y avoir. Il y a plein de dépenses annexes que vous aurez. Donc, est-ce que vous avez pensé aux différentes taxes et impôts locaux? Est-ce que vous avez pensé aux imprévus, aux vacances locatives? Est-ce que vous avez pensé aux factures d'eau et au montant des factures d'eau? Est-ce que vous les avez identifiées comme il faut? Est-ce que les charges de copropriété, elles sont bien au bon niveau dans votre tableau Excel de projection financière? Tout ça, c'est des dépenses probablement sous-estimées au départ, qui, au final, vont gréver un peu votre budget. Et en fait, vous allez vous rendre compte que la conciergerie et la sous-location, on va dire la sous-location Airbnb ou la sous-location en location courte durée, c'est un business de volume parce que vous avez des coûts fixes quoi qu'il arrive. Donc, du coup, comment ça se passe? Vous devez avoir un certain nombre d'annonces, donc à vous de calculer ça. En général, il faut que ça tourne avec un minimum de 5 annonces, c'est vraiment le minimum du minimum. Ça va absorber les coûts fixes que vous avez, hein, les channel managers, les différents logiciels, le comptable, les frais de société, hein, le frais de tenue de compte, les frais de comptable. Et tout ça, ça va être des coûts fixes que vous aurez quoi qu'il arrive. Et ces 5 propriétés, ces 10 propriétés vont vous permettre de gommer les coûts fixes et ensuite, les propriétés supplémentaires vous apporteront le revenu supplémentaire. Donc, c'est un business de volume et vous devez l'avoir en tête. On ne se rend pas forcément compte quand on va lancer les choses. Une fois que vous aurez réalisé ce business plan, faites une mise à jour annuelle et puis dans l'année en cours, faites des projections mois par mois. Vous allez voir à quel point c'est extrêmement motivant. Ça peut paraître un petit peu lourd comme ça à mettre en place, un petit peu compliqué, on a envie peut-être de se projeter directement pour pouvoir louer, mais c'est quelque chose de fondamental qui vous permet de prendre du recul, qui vous permet de défendre votre point de vue, d'être à l'aise avec vos argumentaires, et vous allez voir que ça va tout changer sur le long terme. Comment est-ce qu'on prolonge ce business plan avec ce qu'on appelle une analyse SWOT? Alors, on va aller court, hein, point fort, point faible. Pour aller dans un premier temps, on n'a pas besoin de pousser la logique extrêmement loin.
Vous devez identifier à l'intérieur quels sont vos points forts, à l'extérieur quels sont vos points forts, et pareil pour vos points faibles. Donc sur les points faibles, les frictions, je vous en ai donné quelques exemples. Vous aurez sûrement des difficultés de recrutement, parce que tout ce qui est personnel de ménage, c'est très difficile à recruter, d'autant plus aujourd'hui, il y a vraiment de la tension sur le marché. La même chose pour les artisans, très difficile à recruter. Donc, du coup, il faut être vigilant là-dessus et avoir des gens vraiment de confiance en cas de coup dur. Les points de friction, ça peut être aussi votre dépendance aux OTA, c'est-à-dire aux plateformes de réservation en ligne. Et puis, c'est les logiciels. Il n'y a pas de logiciel parfait. Vous pouvez avoir choisi un logiciel qui ne tient pas du tout la route ou qui est moins performant que ce que vous voudriez ou qui a besoin de développement. Et ça, c'est une friction aussi, c'est un point faible aussi. Analyser aussi les dangers extérieurs et notamment le développement de la concurrence. Est-ce qu'il y a d'autres conciergeries qui sont apparues sur le marché? Est-ce qu'elles sont plus agressives sur quel et quel domaine? Et vous, comment est-ce que vous continuez à vous différencier par rapport à ça? Et justement, on en arrive à la notion fondamentale, vraiment fondamentale, qui va vous permettre de réussir ou qui va vous mener droit dans le mur à l'échec pour votre conciergerie, c'est quel est votre USP. Alors, qu'est-ce que c'est que l'USP? C'est quoi ce mot barbare? C'est un mot de marketeur, hein. Unique Selling Point, USP. Alors, quelle est votre différence? Qu'est-ce qui vous caractérise vraiment de manière incroyable par rapport aux autres, qui fait que c'est votre marque que les autres vont choisir? Et d'ailleurs, qu'est-ce qui fait que votre marque existe et va se développer? Qu'est-ce qui est différent chez vous par rapport aux autres? Est-ce que vous acceptez les animaux de compagnie alors que tous les autres ne l'acceptent pas chez vous? Est-ce que vous êtes la seule conciergerie qui fait du full service alors que les autres ne font pas la blanchisserie ou le ménage, par exemple? Est-ce que votre emplacement est tellement central que c'est évident de passer par vous? Est-ce que vous donnez des conseils ou vous proposez des articles de pêche? Est-ce que vous êtes dans un endroit qui est très propice? Pareil pour l'écologie, pareil pour les véganes. Il y a énormément de domaines où vous pouvez avoir beaucoup, beaucoup de succès. En général, plus la ville dans laquelle vous êtes est grosse, plus vous pouvez avoir des domaines très spécifiques, hein. Par exemple, à Paris, on a carrément des USP qui sont des gens qui parlent que coréen ou que allemand ou que japonais. Donc, évidemment, si vous êtes dans la campagne, vous ne pouvez pas faire ça. Mais par contre, si vous êtes dans un endroit un peu plus reculé, les gens ils cherchent forcément quelque chose de particulier. Et quand j'ai mis la pêche, ce n'est pas anodin. Il y a beaucoup de gens qui font des trips pêche, des trips chasse, beaucoup des trips pêche d'ailleurs. Et vous pouvez vous mettre là-dessus, créer du contenu sur la pêche, proposer du matériel, et ça peut être très intéressant. Il y a aussi des clients de Eldorado Immobilier qui proposent des services complets pour les gens qui passent des vacances avec leurs chevaux, parce que les propriétaires de chevaux sont le plus souvent des passionnés, et ça fait un carton énorme malgré des prix qui sont presque prohibitifs pour la majorité des gens. Donc, qu'est-ce qui est votre USP? Quelle est la chose qui vous fait sortir de la compétition et qui fait que votre tarif finalement est accessoire par rapport à la proposition que vous faites? Donc pour cela, mettez en avant toujours votre expertise. Pourquoi est-ce que les gens devraient vous faire confiance et pourquoi vous êtes si spécial? C'est vraiment des questions fondamentales auxquelles vous devez arriver à répondre. Donc là, on a fini la première partie de la vidéo sur, on va dire, le business plan. Et voilà, évidemment, je vous garde le meilleur pour la fin. On progresse petit à petit. C'est quoi la suite? C'est le travail en réseau. C'est comment créer un site Internet et qu'est-ce que ça va vous apporter. La fluidité de la communication, en quoi c'est vraiment essentiel et de nos jours, c'est incontournable pour une conciergerie. Comment est-ce que vous allez faire l'acquisition des nouveaux propriétaires? Probablement la partie la plus importante du webinaire, parce que sans nouveaux propriétaires, pas de nouvelle annonce et pas de rentabilité, pas de conciergerie. Et puis enfin, quelles sont les stratégies marketing qui marchent vraiment et qui sont les plus puissantes pour une conciergerie? Alors, j'en arrive au site Internet. Anticipez toujours la création de votre site Internet. C'est un investissement, c'est sûr, hein. Créer un site, ce n'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain. Surtout un site de conciergerie, vous n'allez pas le faire dans votre garage tout seul. Ce n'est pas un site vitrine. C'est quelque chose, un investissement à mettre en œuvre si vous projetez une activité qui a une durée de vie de plus de 5 ans. Voilà, probablement vous êtes dans cette situation, sinon vous ne créez pas une conciergerie, et commencez à accumuler du matériel. Alors, ce que j'appelle du matériel, c'est des photos, des vidéos uniques à prendre au fil de l'eau et au fil des saisons, à bien classer pour pouvoir les retrouver derrière, pour pouvoir créer du contenu derrière. Donc je dirais que le site internet, c'est vraiment quelque chose d'incontournable, d'indispensable.
Si vous ne voulez pas juste être un co-hôte Airbnb, alors il n'y a rien de négatif à être un co-hôte Airbnb, mais ça reste interne à Airbnb, ça reste assez limité, et en général, quand vous commencez comme ça, vous avez envie de sortir la tête de l'eau et d'aller plus loin pour la suite. Donc, qu'est-ce que votre site Internet doit prévoir? Il doit avoir un encart spécifique pour qu'on puisse vous joindre en tant que propriétaire et pas uniquement pour réserver des logements. Il doit aussi être capable d'accepter l'augmentation des annonces au fil du temps, parce qu'une conciergerie, c'est quelque chose qui peut se développer très très vite. Donc, vous allez commencer avec 1, 2, 5 appartements, et puis d'un coup, vous pouvez passer à 20 ou 50. Et donc, du coup, il faut que votre site Internet ait une infrastructure qui permette d'accepter ça. Et il faut que le site il accepte la création de nombreux contenus. Il y a énormément de gens qui imaginent que juste avoir un site internet avec des annonces dessus, ça va leur permettre d'avoir des foules de réservations. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est ça qui nous différencie sur Eldorado Immobilier avec les méthodes Casas qu'on a développées à partir de notre propre expérience. On a plus de 300 000 visiteurs par mois sur nos différents sites. Et donc, on a une stratégie bien particulière qui est de cibler des expressions qu'on appelle long tail, c'est-à-dire des expressions qui sont tapées par les internautes, qui sont fortement ou moyennement recherchées, mais sur lesquelles il y a peu de compétition. Du coup, vous allez vous positionner là-dessus. Le site Internet va prendre de l'ampleur, il va être reconnu par Google, et après, vous pourrez vous positionner sur des mots-clés beaucoup plus conséquents et faire concurrence aux grandes plateformes de réservation. Et la question qu'il faut se poser en arrière-plan, c'est je crée mon site Internet, mais comment est-ce que les locataires et les propriétaires vont trouver mon site et faire des réservations sur mon site? Si vous n'avez pas de stratégie par rapport à ça et que vous n'arrivez pas à répondre à cette question, eh ben, c'est qu'il y a quelque chose de cassé. Et c'est exactement ce qu'on vous propose avec la stratégie Cassas. Donc n'hésitez pas à revoir le programme pour vous aider à créer votre site Internet et à faire créer votre site Internet. Autre point super important, c'est faire du networking et constituer un réseau. Alors ça peut paraître un peu hors du temps, complètement dépassé, parce qu'avec les réseaux sociaux, c'est super facile désormais, mais pas tant que ça. Alors, je parle de physique, je parle de réseaux sociaux, peu importe, pour moi, je mélange les deux, mais faire du networking, c'est absolument essentiel et chacun y a son intérêt. Alors, c'est sûr, tout le monde veut garder ses petits secrets. C'est pour ça que sur Eldorado Immobilier, il y a le cercle privé, le club VIP et différentes formations, parce qu'on ne peut pas mettre tout accessible à tout le monde. Sinon, les meilleures stratégies, elles sont reprises par tout le monde et du coup, ce n'est plus du tout les meilleures stratégies, elles sont plus valables dans le temps. Par contre, il y a énormément de choses qu'on peut partager. Sur Eldorado Immobilier, il y a plus de 1000 articles en libre service. Quand on va dans des groupes, dans des réseaux, c'est la même chose. Les idées des uns vont nourrir les idées des autres. Il y a cette dynamique qui s'enclenche. Et quand vous allez voir ce que les autres font, ça peut vous donner une idée à vous et vice-versa. Et c'est comme ça qu'on grandit et que chacun grandit avec les autres. Et après, je rajouterai des avantages vraiment fondamentaux avec le networking qui sont vraiment en lien avec le temps qui passe aujourd'hui. Ça va vous permettre de tenir tête, de tenir à distance les grands groupes qui commencent à se structurer, du style Vacasa, qui sont des conciergeries énormes et qui vont vous faire vite de l'ombre. Et puis, ça va vous permettre aussi d'être plus fort avec des organisations pour lutter contre la réglementation. Vous avez d'un côté les copropriétés qui vont être anti-Airbnb de manière générale, et puis d'un autre côté, les associations de propriétaires qui vont expliquer à l'Office de tourisme et aux municipalités quels sont les intérêts économiques qu'ils ont à gagner et qui participent à la vie de la cité, et que finalement l'augmentation du prix de l'immobilier, il était de là avant Airbnb et que ce n'est pas forcément Airbnb qui en est complètement responsable. Ça, c'est vraiment un argument qui me paraît complètement fallacieux. Donc le networking, c'est prendre les bonnes idées du groupe et les mettre à profit pour vous et se nourrir de tout ça. C'est simplement être impliqué dans votre monde économique, et ça, c'est vraiment fondamental parce qu'on se donne toujours des coups de main. Donc, ce n'est pas uniquement les autres propriétaires, c'est aussi l'office de tourisme, la chambre de métier et d'artisanat, et puis les associations économiques locales. Ça, c'est très important dans l'immense majorité des villes. Il y a des groupes d'associations économiques qui se créent. Il y a plein de sociétés très diverses qui sont dans chaque groupe, et ça vous permet de créer du réseau, de faire travailler mutuellement, et puis d'avoir notamment des artisans et du personnel de ménage tout à fait haut niveau et disponibles et qui seront capables de vous rendre des services en cas d'urgence. Secret suivant pour avoir une conciergerie qui fonctionne, c'est les logiciels, les channel managers. Alors,
n'attendez pas de moi que je vous dise il faut prendre tel channel manager, c'est le meilleur. D'ailleurs, un channel manager, c'est quoi? C'est un logiciel qui vous permet de faire tout pour vous, hein, de synchroniser les différentes annonces, de faire éventuellement votre comptabilité, de communiquer avec les voyageurs. Ils ont tous des froufrous un peu de partout, des promesses dans tous les sens, génial. Bon, il faut se recentrer sur les points principaux. Quelles sont les fonctions principales que le channel manager va vous proposer? Quels sont les avis des précédents utilisateurs? Quel est le niveau du service client? Et puis, je vais rajouter, je suis désolé, mais quelle est l'ancienneté de la société? Parce qu'il y a beaucoup de startups qui font les plans au fur et à mesure et qui disparaissent. Et donc, du coup, quand vous êtes passé par une startup qui a fait un logiciel ou un channel manager que vous utilisez et qu'elle disparaît du jour au lendemain, et bien, du coup, qu'est-ce que vous faites derrière? Vous êtes bien embêté. Donc ça me paraît des points essentiels. Mais il faut savoir qu'il y a même des business qui se créent. Alors, j'en ai pas vu en France encore, mais aux États-Unis, il y a des gens qui sont spécialisés dans les conseils pour trouver des channel managers. Et je vous garantis que les tarifs sont pas du tout accessibles. Donc, c'est vous dire à quel point le sujet est complexe. Donc, il n'y a pas de logiciel parfait. Cherchez pas ça. C'est comme quand vous investissez dans une maison, un appartement. Il n'est jamais parfait, il faut toujours faire des compromis, mais ne restez surtout pas vraiment longtemps avec votre petite feuille Excel pour tout faire. Il faut comparer, discuter, et grâce à ça, vous sélectionnez un channel manager et vous foncez. L'idée, c'est de vous faire permettre de gagner énormément de temps. Et à côté de ça, secret suivant, c'est d'avoir une communication fluide. Tout est lié, bien sûr, les uns avec les autres. C'est que aujourd'hui, les gens, hein, qu'ils soient clients ou propriétaires, sont vraiment habitués à être même presque tenus par la main et assistés pour tout de A à Z. On leur explique tout, il n'y a plus besoin de réfléchir pour presque rien. Et donc, du coup, vous devez tout avoir prêt à votre communication, vraiment de A à Z, pour pouvoir, si je me mets du côté pour communiquer avec les locataires, au moment de la réservation, qu'ils puissent recevoir un message de bienvenue. Quelques mois avant l'arrivée, ils aient un rappel, que quelques semaines avant l'arrivée, ils aient le guide de visite des environs, etc., jusqu'au mail pour demander un commentaire, et puis après le suivant pour obtenir des réservations récurrentes et offrir par exemple des promotions. Vous devez utiliser vraiment deux stratégies très précises pour ça. Ne pas communiquer avec tout le monde pareil. Vous devez définir des personas, c'est-à-dire le type de client que vous ciblez. Vous n'allez pas parler pareil avec un voyageur qui vient pour affaires ou des gens qui viennent en famille avec des enfants. Et utiliser des bons outils. Donc, nous, on utilise GetResponse. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. C'est un service d'envoi d'emails de masse. Donc, en fait, quand quelqu'un arrive sur notre site internet et est intéressé pour recevoir des informations, il rentre son email et derrière, il y a un enchaînement de mails qui part de manière régulière, programmée, qui permet de créer un lien, de donner les informations qui vont avec. Et après, si le client, le propriétaire veut revenir vers nous pour avoir plus d'infos, il nous écrit et là, il y a un échange de mails en direct qui se fait et qui est automatisé. Bien évidemment, les deux sont complètement complémentaires. Donc, avant qu'on passe à la suite, où on va vraiment aborder les deux points qui font l'immense valeur des conseils qu'on peut donner sur la conciergerie, qui sont comment acquérir des nouveaux propriétaires, parce que pas de nouveaux propriétaires, pas de conciergerie, et puis quelles sont les stratégies marketing qui marchent le mieux. Je vous invite à aller voir dès maintenant le programme de la méthode Ninkasi, qui est une méthode complètement dédiée à la sous-location Airbnb et à la création de conciergerie, exploitation de conciergerie. Vous avez à l'intérieur de la méthode toutes mes stratégies expertes après 10 ans d'expérience, la quintessence des retours d'expérience de tous les autres membres qui sont venus nourrir la réflexion, et puis des méthodes d'acquisition de nouveaux propriétaires qui ont été élaborées avec des psychologues qui ensuite on a pu tester sur le terrain avec les membres des précédentes sessions de la stratégie Ninkasi et qui marchent vraiment extrêmement bien et qui font vraiment toute la différence par rapport à tout ce que vous pouvez trouver ailleurs. Et cerise sur le gâteau, on vous fournit un bail juridiquement blindé pour la sous-location professionnelle. Il faut savoir que ce type de bail pour faire rédiger par un professionnel, on est entre 1500 et 2000 euros. Donc vraiment, rien que le fait d'aller prendre des indications sur ce bail, ça vaut de vouloir jeter le coup d'œil sur le programme de la stratégie Ninkasi. Donc je vous conseille vraiment d'y aller pour aller voir ça. Vous allez sur eldoradoimmobilier.com/Ninkasi et vous arrivez directement sur la page et puis je vous mets le lien en dessous pour que vous puissiez y accéder. Je passe ensuite sur la méthode pour développer votre portefeuille.
bien sûr, le plus important. Comment est-ce que vous avez fait en premier? Est-ce que vous pouvez le répliquer? Je veux dire, à la limite, c'est la stratégie la plus simple. Est-ce que c'est quelqu'un de votre immeuble qui est venu toquer à la porte en vous le proposant? À ce moment-là, allez démarcher tous les gens de l'immeuble. Il y a plein de moyens de contacter les propriétaires. En direct, vous mettez des courriers dans les boîtes aux lettres, vous envoyez des mails. Il y a Airbnb, il y a les salons, il y a l'office de tourisme. Ok, bon, vous allez prendre des contacts avec les propriétaires, c'est bien. Mais est-ce que vous pensez vraiment que si je viens vous voir et je vous dis bah, salut, moi c'est Pierre de Eldorado Imo, j'ai une conciergerie, ça serait trop cool que tu me files ton appart en gestion, je te garantis que ça va bien se passer, et vous allez me le donner comme ça? Je suis pas sûr, parce que il faut que je vous donne quelque chose en échange, et vous aussi. Donc qu'est-ce que vous allez donner en échange? Le plus important, la base, le fondement, c'est de montrer que vous êtes quelqu'un de pro et quelqu'un de confiance. Donc, sur votre site internet, on y revient, hein, ça me paraît vraiment incontournable, et il y a une section réservée aux propriétaires de location ou d'appartements, de maisons, pour montrer ce que vous offrez. Ce qui fait votre différence, votre USP. On en revient, Unique Selling Point. Regardez ce que font les autres et proposez quelque chose d'entièrement différent. Est-ce que vous voulez créer une conciergerie complète de luxe? Est-ce que vous voulez offrir un pourcentage d'intéressement aux propriétaires? Ce sont des choses qu'on ne peut pas refuser et qui font réfléchir. Même un propriétaire qui est complètement réticent à donner son appartement en gestion pour faire de la location courte durée, s'il a un pourcentage d'intéressement, ça peut changer les choses. Donc il y a plein de stratégies comme ça. Quelle est votre expérience à vous qui est unique? Vous, comment est-ce que vous êtes lancé dans la conciergerie? Quelle est votre expérience? Est-ce que vous savez vraiment faire pour dégager des plus grandes rentabilités que les autres? Déjà, si vous avez votre propre appartement, expliquez comment vous le gérez et le taux de rentabilité que vous en avez, ça sera déjà vraiment un très bon début. Est-ce que vous avez déjà travaillé notre conciergerie? Est-ce que vous avez suivi une formation de Eldorado Immobilier? Ou alors, en dernier recours, si vous n'avez rien de tout ça, dites simplement que vous avez fait une super analyse de marché et que ça fait 3 mois que vous travaillez dessus, et donnez-moi une chance et je vous donne un pourcentage d'intéressement derrière. Ça peut être aussi simple que ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qui vous différencie des autres? Moi, ce que je vous propose de mettre en place comme stratégie, c'est j'ai un site internet, j'ai ma propre location que je loue, j'ai un site internet qui est très ciblé pour attirer les locataires, et donc je fais de la location en direct. Et ce que je vous propose, c'est par rapport à tous les autres, c'est de louer aussi hors saison et d'avoir une rentabilité qui est complètement à l'année. Donc ça peut être une stratégie qui marche super bien si vous êtes dans une zone de montagne ou en bord de mer, et vous pouvez remplir votre carnet d'adresses de propriétaires qui veulent vous donner en sous-location avec ce type d'argument. Bien sûr, dans la stratégie Ninkasi, on poussera beaucoup plus loin. Comment est-ce qu'on peut montrer aussi qu'on a confiance? En ayant une stratégie. Vous allez mettre tous ces éléments à plat et derrière, vous allez avoir votre discours qui va être réglé et vous allez pouvoir déployer tout ça avec toutes les astuces que vous pouvez. Donc c'est sûr, je pourrais en parler pendant des heures. Ici, on est dans un webinaire quand même qui doit être, je ne vais pas vous tenir toute la nuit, mais voilà, ayez cette stratégie de business, cette stratégie de tous les points qui vous permettent de vous démarquer à chacune des étapes où vous allez contacter un propriétaire, de la manière dont vous allez le trouver, donc quel type de propriétaire vous allez rechercher, jusqu'aux arguments que vous allez développer pour que ce soit des offres qui ne puissent pas refuser. Et donc, dans la stratégie Ninkasi, je vous propose 12 méthodes exclusives qu'on a développées avec un psychologue et qui est spécialiste dans les sciences cognitives pour pouvoir trouver les biais qui permettent aux gens d'accepter votre proposition, qui sont complètement exclusives et qui marchent vraiment du feu de Dieu. Point suivant, ayez les pieds sur terre. Ça veut dire quoi ça? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir la grosse tête, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas développer à fond, ça veut dire qu'il faut anticiper les problèmes. Il faut être concret. Parce que qu'est-ce qui va se passer si vous avez un problème dans une des propriétés, d'autant plus si vous jouez à distance, si vous gérez tout ça à distance, qu'est-ce qui va se passer si vous avez un gros problème et que vous n'arrivez pas à le régler? Vous allez perdre toute votre crédibilité, votre marque va perdre de la crédibilité, le bouche à oreille va quand même très très vite et vous aurez énormément de mal à avoir des nouveaux propriétaires, si ce n'est des nouveaux locataires. Du coup, quels sont les points de friction les plus forts? C'est le nettoiement, l'inspection. Et moi, je prévois toujours une inspection après le nettoiement. C'est une espèce de double vérification qui permet d'être sûr que tout est clean au niveau de la propreté et c'est vraiment essentiel pour une location saisonnière.
Comment est-ce que vous allez gérer le service de blanchisserie pour les draps, les serviettes, le linge de maison? Comment est-ce que vous allez gérer l'approvisionnement en produits et la maintenance courante? Quelle est la dream team que vous voulez employer? Quels seraient vos employés idéaux, vos services idéaux? Est-ce que vous allez les embaucher en direct? Est-ce que vous allez passer par d'autres propriétés? Et, je dirais peut-être le plus important, comment est-ce qu'ils vont réagir en cas d'urgence, en cas de coup dur? Et c'est là que je vous incite à faire le travail le plus en amont possible, à démarcher, à questionner tous les artisans que vous pourrez, tous les personnels que vous pourrez, pour voir un peu qu'est-ce qu'ils font en cas d'urgence et qui sont prêts à vous rendre service. Essayez de tous les connaître pour pouvoir avoir un portefeuille sur lequel vous appuyez le plus large possible. Enfin, pour finir ce webinaire complet sur les 10 stratégies les plus efficaces et les 10 méthodes pas à pas pour ouvrir votre conciergerie, bien sûr, c'est de rentrer plus avant dans la stratégie marketing. Alors, la stratégie marketing, c'est quoi? C'est comment est-ce que vous faites pour vendre vos locations aux clients, aux voyageurs, et puis comment est-ce que vous faites pour acquérir des nouvelles propriétés. Alors, ne vous reposez pas sur Airbnb. Airbnb peut changer ses politiques du jour au lendemain. Ça peut être super facile de se mettre dessus, mais s'ils changent les choses, ça va être très très compliqué. Et on a vu qu'ils n'hésitent pas à le faire avec le coronavirus, où ils ont remboursé tout le monde sans vous poser la question, alors que le contrat il est passé en direct entre le propriétaire et le locataire, et que Airbnb n'est pas du tout partie prenante là-dedans. Ensuite, la stratégie, c'est de vous développer donc, sur de multiples plateformes, pas uniquement sur Airbnb. Je ne parle même pas de la location en direct ici, mais c'est d'être présent sur Booking, sur Abritel, sur des sites de niche. Et pour ça, le Channel Manager est indispensable. Il va vous permettre automatiquement d'ajuster vos tarifs sur toutes les plateformes, d'ajuster bien sûr vos calendriers, votre communication, de l'avoir commune sur toutes les plateformes de réservation. Et donc, ça va vous donner un petit don d'ubiquité pour pouvoir tester ce qui marche le mieux sur le moyen terme, de voir quelle est la plateforme numéro 1 qui vous permet de réserver, numéro 2, numéro 3, et de vous accentuer là-dessus. Ensuite, utilisez les réseaux sociaux et votre site web. Qu'est-ce qui va vous plaire le plus? Est-ce que vous êtes plus vidéo pour aller sur YouTube? Est-ce que vous êtes plus doué sur Facebook? Est-ce que vous êtes plus photo pour Instagram? Ou alors est-ce que vous êtes capable de faire des vidéos courtes pour TikTok? Il n'y a pas de mauvais réseau social, il n'y a pas de bon réseau social. Avoir un site internet, c'est ce que je préconise, parce qu'on a une stratégie complète pour attirer du trafic par rapport à ça, mais il y a des gens qui s'en tirent très bien avec Facebook ou avec Instagram. Ce que je vous donne comme conseil ici, c'est de ne pas pavillonner de partout, c'est d'avoir votre plateforme qui marche bien, de la maîtriser à fond, et ensuite de passer à la suivante, mais pas de faire 10 plateformes en même temps, ou même 2, 3 en même temps, parce que vous n'allez pas être très, très impliqué, et ça ne va pas avoir les résultats escomptés. En fait, la question au final, c'est tout repose sur quoi? Sur comment est-ce que les gens vont faire pour vous trouver et pour trouver vos annonces, que ce soit les propriétaires ou que ce soit les voyageurs. S'ils sont capables de trouver votre compte Instagram, développez Instagram. S'ils sont capables de trouver votre site Internet, développez le site Internet. Suivez les stratégies qu'on vous donne pour pouvoir y arriver pas à pas à travers la méthode Ninkasi. Ensuite, c'est pas fini. Quand vous avez attiré des gens sur votre site ou sur votre réseau social, il faut que vous ayez une stratégie de conversion, ce qu'on appelle un tunnel de conversion, pour qu'ils fassent la réservation. Parce que si vous avez des milliers de personnes qui viennent sur votre site tous les jours, mais que derrière, il n'y a personne qui réserve, ça n'a aucun intérêt. Et donc ça, c'est vraiment un élément très sensible. Donc, vous devez avoir une interface pour pouvoir vous contacter. Les gens ne vont pas forcément vous contacter, mais ils savent qu'ils peuvent vous contacter, donc ça, c'est intéressant. Il faut que vous ayez toute une page qui raconte, une page About Me, c'est-à-dire qui raconte comment vous vous situez, quel est votre profil, et puis, encore une fois, votre USP. Donc, c'est là que toutes les briques de ce qu'on a évoqué précédemment arrivent. Vous allez pouvoir mettre en valeur votre business plan, votre projection financière, vous allez pouvoir mettre en valeur votre USP, la façon dont vous vous différenciez par rapport aux autres, et l'offre irrésistible que vous proposez à la fois pour les propriétaires et pour les locataires. C'est ce cercle vertueux du marketing. Une fois que vous avez été clair là-dessus, vous avez une dernière étape à mener, c'est passer sur les stratégies marketing payantes en direct, Google Ads, Facebook Ads, ça marche très très bien, mais ça peut être des gouffres financiers. Donc à vous d'être très au clair sur le personnel que vous visez et sur le type d'annonce que vous faites, parce que c'est ça qui vous permet d'être très ciblé et de pouvoir recruter un maximum de propriétaires et de locataires par ce biais-là. Donc pour ça,
Il y a un outil qui est très utile qui s'appelle Google Analytics, c'est votre ami. Sur un site internet, ça veut vous dire quelle est la démographie des gens qui arrivent sur votre site, combien de temps ils y passent, quelle page ils vont voir. Et tout ça, ça vous permet de créer le bon contenu pour parler au bon locataire que vous avez choisi, au bon propriétaire que vous allez viser. Et ça vous permet d'être de plus en plus efficace. N'hésitez pas non plus à faire des tests AB. C'est ce qu'on fait avec les stratégies du Bon Coin et l'outil qu'on a mis en place, qu'on met à votre disposition aussi, qui est de pouvoir créer 2 annonces sur lesquelles vous changez un seul élément et derrière, vous comparez les statistiques de ces 2 annonces et vous sélectionnez la meilleure. Ensuite, vous prenez la meilleure, vous changez un élément avec une autre annonce test. Vous progressez comme ça et au fur et à mesure du temps, vous arrivez rapidement à des annonces extrêmement performantes. Vos concurrents ne sauront jamais pourquoi vous avez beaucoup plus qu'eux. C'est simplement que vous avez fait plein de tests et vous savez que telle ou telle formulation, telle ou telle photo marche mieux que d'autres. Quelquefois, c'est complètement contre-intuitif, mais c'est les maths qui comptent, c'est les datas qui comptent. Vous les avez à votre disposition et donc il faut pouvoir les utiliser pour aller le plus loin possible. Pour pouvoir continuer au-delà de cette vidéo et assurer un succès à votre conciergerie, je vous conseille d'aller voir, vous êtes libre d'aller voir le programme de la stratégie Ninkasi qui va vous permettre de vous organiser pas à pas et super efficacement. Je vous remercie de votre attention, je suis à votre entière disposition pour toute question. N'hésitez pas à me les poser n'importe où dans les commentaires de cette vidéo ou sur Eldorado Immobilier, je suis à votre entière disposition. Et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.